Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabihi wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers en islam, vous suivez votre formation à la lecture du Coran à travers la méthode simple et efficace mise en place par l'ONG FICAI. Nous allons continuer toujours avec le chapitre 16. Le chapitre 7, précisément la séance 2 de ce chapitre qui va porter sur les lettres à retenir. Dans ce chapitre, le nombre de lettres à retenir est 4 lettres. 4 lettres cette fois-ci au lieu de 3 lettres. La première lettre à retenir, c'est cette lettre qu'on a, c'est le zal. Bien, on va les prendre. Le zal équivaut à D avec un tiret en bas, le zal au début du mot, le zal au milieu du mot, le zal en fin du mot. Donc, le zal fait partie des 6 lettres qui ne se lient pas à la lettre suivante. Ensuite, la deuxième lettre à retenir, c'est le doad. Le doad équivaut à la lettre D avec un point en bas. Le doad au début du mot, voilà comment on l'écrit. Ensuite, le doad au milieu du mot. Au début du mot, au milieu du mot et à fin du mot. En couleur rouge. Donc, le doad équivaut à la lettre D avec un point en bas. La deuxième lettre, la troisième lettre plutôt à retenir, c'est le Ghain. Le Ghain, voilà, équivaut à la lettre G avec un point en bas de G. Donc, ça go. Donc, le Ghain au début du mot, le Ghain au milieu du mot, et le Ghain en fin de mot. On constate que au milieu du mot, c'est un peu noirci. En fin de mot également, c'est un peu noirci. C'est comme le Aïn. Les deux ont la même écriture, mais c'est le point qui les différencie. Alors, la dernière lettre à retenir, c'est le Qaf, qui équivaut à la lettre Q en arabe. Le Qaf, Qaf. Donc, le Qaf au début du mot, au milieu du mot, et à fin du mot. Donc, il ne faut pas confondre le Qaf au Fa. Parce que le Qaf a les 2 points au-dessus. On a 2 points bien sûr. Le Fa a un seul point. Donc, voici les 4 lettres à retenir. Ici, c'est le Zal. Zal. Le Zal, on le lit avec le bout de la langue. Zal, il équivaut au D avec un tiret en bas. Donc, ne pas confondre le D sans tirer, le D avec point et le D avec tiret. Donc, le Zal
fait partie des 6 lettres qui ne se lient pas à la lettre suivante. Donc, le zal en graphie isolée, en graphie initiale, en graphie médiale et en graphie finale. On a dit que les lettres qui ne se lient pas à la lettre suivante, leur graphie isolée et leur graphie initiale se ressemblent. Par contre, quand il s'agit de leur graphie médiale et leur graphie finale, leur graphie médiale et finale se ressemblent. Ensuite, on a le doad. Le doad également, il faudra rendre la langue lourde. Cette lettre également, sa prononciation n'existe pas en arabe, donc c'est un à peu près, c'est-à-dire une approximation qu'on va donner, dont le doad équivaut au D avec un point en bas, en graphie isolée, lorsque le doad est au début du mot, quand le doad est au milieu du mot et le doad lorsqu'il est en fin de mot. Ensuite, on a le royin. Le royin équivaut à la lettre G avec un point au-dessus. Il donne le son go, go. Le royin et le ayin se ressemblent. Comme j'ai eu à le dire, c'est le point qui va les différencier parce que le royin a un point au-dessus et le ayin n'a pas de point. Enfin, on a le qaf. Le qaf équivaut à la lettre Q. Donc, le qaf, lorsque le qaf est au début du mot, quand il est au milieu du mot et quand il est en fin de mot. Et donc, le son O. Donc, qaf, qaf. Le son O. Il provient également dans la gorge, mais en profondeur. Le qaf. Voici les 4 lettres à retenir dans ce chapitre. Nous allons aller dans le tableau de l'alphabet. Dans le tableau de l'alphabet, vous constatez que les lettres qu'il faut retenir dans ce tableau, on a parlé de le zal. Le zal, le voilà. Donc, quand le zal, on a ses équivalences, il équivaut au D avec un tiré en bas ou bien au DH. Donc, dans certaines transcriptions, on verra le DH et dans d'autres, on verra le D avec un tiré en bas. Ensuite, la seconde lettre à retenir, c'est le doad. On a parlé du doad. Donc, voici le doad. Le doad équivaut au D avec un point en bas du D. Ici, on doit mettre un point ici, un point en bas du D, le doad. On n'a pas oublié. On voit qu'on a mis un astérisque pour dire que le doad, sa prononciation exacte n'existe pas en latin. C'est juste une approximation qu'on va donner. Voilà. Ensuite, on a vu la lettre Raïn. Voilà le Raïn qui équivaut au G avec un point au-dessus ou bien soit au GH. Et la dernière lettre qu'on a vue, c'est le Qaf qui équivaut au Q. Également pour le Qaf, on a mis un astérisque pour dire que cette lettre, sa prononciation exacte n'existe pas en français. Nous prions Allah Ta'ala qui nous donne la bonne compréhension de cette science et qu'il fasse que l'effort que nous fournissons pour apprendre à lire le Coran, qu'il nous accorde la baraka et la bénédiction du Coran. هذا بفضل ورحمة وصلي على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.